أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismaël Kossi. Je suis le fondateur du groupe EBC, École biblique coranique en ligne, Inch'Allah Ta'ala. Et que la paix de Sallallahu subhanahu wa ta'ala soit sur nos prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très palpitant, voire un sujet capital entre le christianisme et l'islam, à savoir le sujet sur Jésus-Christ alayhi salatu wassalam. Donc aujourd'hui, nous allons aborder l'un des points les plus épineux, à savoir est-ce que Jésus-Christ a été réellement ressuscité ou pas, ou d'où est-ce qu'il a décollé pour aller au ciel. Donc c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Nous allons succinctement lire la Bible dans les séquences pour voir si réellement Jésus-Christ a été enlevé au ciel ou est-ce qu'il a été enlevé au ciel, Inch'Allah. À la suite du programme, nous allons remarquer une chose, à savoir la situation géographique du vol. Si Jésus-Christ il a réellement pris le vol et allé au ciel, c'est sûrement qu'il l'a fait dans un endroit. Je vous donne un exemple par exemple. Si quelqu'un vous dit que Jésus-Christ a été enlevé au ciel en Amérique, vous n'allez jamais le croire. En Inde, vous n'allez jamais le croire. En Afrique, précisément chez moi, par exemple au Togo, vous n'allez jamais le croire. En Côte d'Ivoire, vous n'allez jamais le croire. Au Ghana, vous n'allez jamais le croire. Mais pourquoi? C'est parce que selon la Bible, il a été crucifié à Golgotha. Donc là s'impose la localisation. Donc on trouve à partir de là nécessaire entre vous et nous, où la critique textuelle a mentionné le lieu réel où il a décollé pour aller au ciel. Donc c'est ce que nous allons remarquer aujourd'hui en abordant la Bible, à savoir 3 points. Dans la Bible, il y a d'abord le premier point que la Bible mentionne, il y a d'abord Galilée, il y a la Béthanie et il y a la montagne des Oliviers. Donc il y a ces 3 endroits que la Bible mentionne, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean et Actes des Apôtres. Donc ce que nous allons remarquer, souligner d'abord, pour commencer le cours, c'est qu'il faut souligner qu'il y a la mention de la Galilée, et il y a la mention de la Béthanie, et il y a la mention de la montagne des Oliviers. Donc dans ces 3 endroits, on ne sait pas explicitement, de façon véridique, où est-ce que Jésus-Christ a pris le vol en laissant ses disciples ou bien en faisant le dernier au revoir à ses disciples. Donc c'est ce qui nous importe ici. On ne peut pas supposer qu'il a pris le vol ici, là-bas, de l'autre. Non, 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 non. C'est sûrement il a pris le vol quelque part à un endroit précis, unique. Donc pour commencer du vif du sujet, vous allez prendre Matthieu 26, verset 32. Matthieu 26, verset 32 que je vous affiche à l'écran. Il est question de Jésus-Christ aurait dit à ses disciples qu'après sa résurrection, il va les précéder en Galilée. Donc là, si vous croyez aux paroles de Jésus, donc il faut savoir que obligatoirement cette prophétie doit se réaliser. C'est-à-dire, après sa résurrection, pour le voir, il faut aller en Galilée. Ça, c'est Matthieu 26, verset 32. Le suivant, on va trouver dans Matthieu 28, verset 7. Là, il est question de la résurrection. Matthieu 28, verset 7. Où Jésus se serait entretenu avec soit Marie-Madeleine ou soit l'autre Marie selon les divergences. Il se serait entretenu avec elle et l'ange leur aurait dit, ça c'est pas Jésus, l'ange leur aurait dit d'aller dire à ses disciples qu'ils le retrouvent en Galilée. Donc là, la prophétie de Matthieu 26, verset 32, où lui-même aurait dit qu'après sa résurrection, pour le voir, il faut qu'il aille en Galilée. On trouve là que l'ange apparaît conformément à Matthieu 26, verset 32. Bon, si nous remontons un peu plus, bon, je vais vous lire ça pour que ça soit encore clair. Matthieu 28, verset 7.
Matthieu 28, verset 7. Voilà, Matthieu 28, verset 7. Il est dit, il est dit, allez promptement, Matthieu 28, verset 7, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Ça, c'est l'ange qui leur dit ça, qui dit ça aux femmes. Bon, au verset 10, ce qui est encore plus accentué, c'est qu'au verset 10, que va-t-il se passer? Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes disciples de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Donc Matthieu 28, verset 10, ici, il est question de Jésus-Christ pourrait appuyer encore la thèse, c'est-à-dire il serait venu à la rencontre des femmes et leur aurait dit, comme précisément dans la Matthieu 26, verset 32, d'aller dire à ses disciples qu'il les précède en Galilée. C'est là qu'ils le verront. Bon, la problématique, c'est que on va rentrer, même Marc aussi, il en fait mention, la même mention. On va rentrer dans Jean 20, je pense, Jean 20, verset 19. Jean 20, verset 19. Jean 20, verset 19, il est dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ici, il est question de le soir de ce même jour. Quel est ce jour? Bon, il est dit, Matthieu 20, verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine. Bon, si on remonte à Jean 20, verset 1, il est dit, le premier jour de la semaine, Marie Magdala se rendit au sépulcre. C'est-à-dire, on récapitule, le premier jour de la semaine, c'est ça qui a eu la résurrection. Ça, c'est la Bible qui le dit. Maintenant, au verset 19, il est dit, le soir de ce jour, le premier jour de la semaine. Donc, on trouve maintenant la contradiction insoluble, à savoir, Jésus-Christ aurait dit aux femmes de dire à ses disciples, pour le voir, il faut qu'il aille à Galilée. Or, la Galilée se trouve à plus de 126 km au nord d'Israël. Ici, dans Jean 20, verset 19, bizarrement, on trouve que Jésus est venu chez les disciples le même jour, le même soir de la résurrection. Là, ça pose un problème. Donc, si on en croit aux paroles de Jésus, c'est que Jésus c'est un menteur, selon la Bible. Mais si Jésus n'est pas un menteur, mais comment pouvez-vous concilier ces deux contrastes, ces deux versets antinomiques? Et la règle de deux versets antinomiques, c'est que un est vrai, l'autre est faux, ou les deux sont erronés. Ça, c'est la règle de deux versets contradictoires. Ou Matthieu dit la vérité que Jésus-Christ est allé retrouver ses disciples en Galilée, ou c'est Jean qui dit la vérité que Jésus est venu les retrouver à Jérusalem. Bon. Là-bas, la problématique, je ne pense pas que les chrétiens pourront résoudre cela. Parce que là, c'est une contradiction ou bien un anachronisme de l'histoire qui est aussi manifeste. D'autant plus que les preuves sont plus probantes que nul ne pourra jamais résoudre ce problème. Ou Jésus ment, ou c'est la Bible qui ment. Donc on fait le choix. Bon, nous allons prendre Marc. Marc 16, verset 9 à 20. Ici, j'ai le Nouveau Testament, j'ai le commentaire du Nouveau Testament ici, d'un savant chrétien. Qu'est-ce qu'il dit? On prend Marc. Bon, Marc 16, verset 9 à 20. Là, vous allez bien suivre la partie là. Dans Marc 16, verset 9 à 20, il s'agit de la narration de la résurrection de Jésus-Christ et de son départ. Vous voyez, c'est de la narration de Jésus-Christ, la narration de la résurrection de Jésus-Christ et de son départ. Donc, au verset 9 et puis au verset 20, c'est là où vous allez retrouver cette histoire de la résurrection et son départ. Bon, que va-t-il se passer? Dans ce commentaire du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 9 à 20, l'auteur dit,
Ces versets n'apparaissent pas dans les 2 plus anciens manuscrits. Il dit, hein, ces versets n'apparaissent pas dans les 2 plus anciens manuscrits. Ça, c'est un savant chrétien qui le dit. D'ailleurs, leur style diffère du reste de l'évangile de Marc. Ça veut dire leur style diffère. Bon. De plus, la transition du verset 8 au suivant est plutôt maladroite. Ça, c'est un chrétien qui dit ça. C'est la raison pour laquelle certains exégètes pensent que ces 11 versets sont des additions ultérieures ajoutées par les scribes. Ça, c'est un chrétien savant qui parle. D'autres considèrent qu'ils sont d'origine apostolique et inspirés de Dieu, non écrits par Marc. Ça, c'est un savant chrétien qui parle. Mais par un autre rédacteur pour clôturer un chapitre qui se serait terminé de manière plutôt abrupte. Ça, c'est un savant chrétien qui parle. D'autres encore assurent que Marc les a bien écrits. Ça, c'est un savant chrétien encore qui parle. Nous les avons inclus dans le Nouveau Testament, un livre juif, mais en ajoutant une petite note en bas de page mentionnant le caractère problématique. Ça, c'est un savant chrétien qui parle. Il reconnaît que les versets 9, les Marc 16, 9 à 20, n'existent pas dans les 2 plus anciens manuscrits. Les anciens manuscrits, on les appelle les textes massorétiques, les textes proto-massorétiques, c'est-à-dire des textes médiévaux. Et des textes qui assurent réellement des histoires depuis leur origine. Bon, on laisse ça. On prend un autre livre du Nouveau Testament. On prend Marc. On prend Marc 9. Marc 16 plutôt. Marc 16, au verset 9 jusqu'à 20. Qu'est-ce qu'on remarque? Ça, c'est le commentaire d'un chrétien. Je vais vous lire un peu sa biographie. Et je pense qu'il est bon de le présenter. Je pense qu'il est bon de le présenter, Inch'Allah. Il est écrit par Antoine Nuis. Antoine Nuis, ça c'est la préface. Antoine Nuis commente ici non seulement Paul, mais tout le Nouveau Testament, journaliste, théologien, protestant, pasteur. Il est un proclamateur de la bonne nouvelle. Il est, de par son baptême, il est aussi par vocation et mission dans le culte du dimanche, dans le journal Réforme, à la radio, sur Internet ou au fil de conversations familières. Profondément ancré dans l'actualité et les attentes de nos sociétés, sa parole se veut au service de la parole qui crée, réconforte et juge Jésus-Christ en qui Dieu s'est remis. Ça, c'est Antoine qui parle. Antoine Nuis. Donc, c'est ce qu'ils disent de lui. Bon. Toujours pour le présenter, il est dit, l'auteur qui a été pasteur dans une église protestante commente le texte biblique avec un réel projet pastoral. Permettre à chacun de grandir dans la foi, dans la compréhension du projet de Dieu pour le monde, dans la communion au sein de la communauté chrétienne, dans les relations avec son prochain, dans ses engagements humanitaires au nom de la foi chrétienne. Antoine Nuis, vous pouvez taper sur Internet, vous allez bien avoir des informations sur lui. Qu'est-ce que l'auteur dit? Voilà ça. Qu'est-ce que l'auteur dit? Les versets de Marc 16, versets 9 à 20. Qu'est-ce qu'il dit? Vous allez bien suivre la partie là. Il dit, après avoir opposé une résistance farouche au message de la résurrection, les disciples ont maintenant entendu la parole de leur maître et ils l'accomplissent. Fin de l'évangile et commencement de l'église. C'est à chacun de nous désormais d'écrire la suite de l'histoire. Ça, c'est nos savants chrétiens qui parlent. Il dit, c'est à chacun de nous désormais d'écrire la suite de l'histoire. C'est-à-dire,
Il reconnaît que la suite de l'histoire, résurrection, montée au ciel et autres de Jésus-Christ, est une histoire fictive. Donc, il dit, désormais, c'est à chacun de nous d'écrire la suite de l'histoire. C'est-à-dire, on peut ajouter, on peut soustraire tout ce qu'on veut. Vous verrez toutes ces différences un peu loin. Il dit, plus loin, il dit, je vous mets tout sur l'écran. Une autre finale plus courte. Ça, c'est la finale de Marc. Il est en train de parler de la finale de Marc, de verset 9 jusqu'à 20. Il dit, une autre finale plus courte se trouve dans certains manuscrits. Vous savez ce qu'il dit à la fin? Il dit, elle corrige le verset 8 qui déclarait que les femmes ne disent rien à personne. C'est-à-dire un manuscrit qui corrige un autre manuscrit. Pourtant, on nous dit que tous ces manuscrits sont vrais. Ça cause un problème. Car elles avaient peur. Dans cette conclusion, les femmes sont les témoins de la résurrection auprès des apôtres avant que Jésus-Christ lui-même ne les envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Vous imaginez ici, l'auteur, il reconnaît qu'il y a un autre manuscrit qui corrige un autre manuscrit. Maintenant, qui est Marc? Marc est simplement un disciple de Paul. Luc est un disciple de Paul. Mais si Marc n'a pas écrit la résurrection, mais qui peut écrire? Pourtant, Marc est le premier à avoir écrit sur Jésus. Paul est le premier c'est-à-dire les écrits extra-néo-testamentaires. Paul a écrit en l'an 50 aux Thessaloniciens et Marc a écrit vers l'an 60. Donc, pour parler de l'évangile, c'est-à-dire des évangiles synoptiques, on parle d'abord de Marc. Si Marc n'arrive pas à mentionner l'histoire de la résurrection, où est-ce que Matthieu lui a trouvé ça? Pourtant, l'ordre chronologique va différer. Matthieu va commencer avant Marc. Ça, c'est le problème de la Bible. On continue. Que dit Luc? Prenons Luc 24, verset 50, je pense. Selon Luc, où est-ce que Jésus-Christ a pris le vol? Luc 24, verset 51. Selon nous, on est à la recherche de l'endroit où est-ce que Jésus-Christ a pris le vol, c'est tout. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. La dernière image que les disciples gardant de Jésus est celui d'un Christ bénissant. Entre l'ascension et la venue du royaume, le Christ ne cesse de bénir ses enfants. Que fait Jésus aujourd'hui? Il me bénit. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Voyez un peu. Ça, c'est Antoine Nuis, savant chrétien. Maintenant, vous allez bien entendre, bien comprendre, bien me suivre sur ce qu'il dit à la suite. À la suite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, initialement, le troisième évangile, c'est-à-dire parlant de Luc, et les actes des apôtres, c'est-à-dire, il parle de l'évangile de Jude, selon Luc, et les actes des apôtres. Il dit que, initialement, les deux évangiles ne formaient qu'un seul livre. C'est-à-dire, il nous fait savoir que c'est Luc qui a écrit Actes des apôtres, et c'était un seul livre. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Cet ensemble contient donc deux récits de l'ascension. Je vous affiche tout à l'écran. Il dit, cet ensemble contient donc deux récits de l'ascension. Donc, il y a deux récits de l'ascension, c'est-à-dire il y a un qui diffère de l'autre. C'est ce qu'il dit. Celui-ci, qui se déroule le soir de la résurrection, c'est-à-dire il y a un récit où Jésus se serait monté au ciel le soir même de la résurrection. C'est-à-dire, là, il fait mention à Luc. Et celui des actes qui se déroule 40 ans plus tard. Ça, c'est un chrétien qui reconnaît. Ça, c'est un aveu. Ça, c'est un mea culpa. Il reconnaît que dans les écrits de Luc, on trouve que Jésus se serait monté au ciel juste le soir de la résurrection. Mais dans l'acte des apôtres, il aurait fait 40 ans après la résurrection. Il dit, sur la suite de l'histoire, les deux récits sont vrais. Comment deux récits de l'ascension sont vrais? L'autre, le même jour, l'autre 40 jours plus tard. Il dit, mais pourtant, il dit que les deux sont vrais. Vous imaginez à quel point les chrétiens, les savants chrétiens, subhanallah, il dit les deux récits sont vrais. En ce que plutôt, l'ascension est à la fois l'aboutissement de la résurrection et le premier mouvement de la Pentecôte. Suivez la suite, il dit, se doubler m'invite à ne pas trop m'attacher à la matérialité de l'événement, mais à sa signification. Qu'est-ce qu'il nous dit?
Il reconnaît qu'il y a deux récits de l'ascension, mais il dit de ne pas trop s'attacher à ça, à la matérialité, seulement à la signification. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça cause un problème. On va voir dans le Nouveau Testament, je pense ici, on va voir si lui aussi il en parle, je ne sais pas si lui aussi il en parle, Luc 24, verset 50. 24, verset 50. 51. Bon, là, lui, il n'en parle pas. Lui, il n'en parle pas. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Inch'Allah, nous allons passer à l'acte des apôtres. Acte des apôtres, pour voir si nous pouvons trouver quelques éléments là-bas, Inch'Allah. Toujours dans le commentaire Nouveau Testament. Luc 24, verset 51. Et commentaire Nouveau Testament. Ici, on rentre dans Acte des Apôtres 1, au verset 12. Bon, Acte des Apôtres 1, verset 12. Je vous lis seulement le commentaire ici. Il dit, Antoine Nuis, l'ascension n'a pas été un événement spectaculaire. Jésus n'a pas été élevé au ciel au milieu de la foule de Jérusalem, car cela aurait été une démonstration de puissance selon les critères du diable. Luc 4, verset 9. Le texte dit qu'une nuée a dérobé Jésus à leurs yeux. L'ascension a été un événement intime assaisi par la foi. C'est-à-dire, l'auteur, il nous fait savoir que l'ascension, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé comme ça. Il faut saisir ça par la foi. C'est grave. C'est grave. Bon. Et récapitulons un tout petit peu. On s'est posé la question dès le départ. Où est-ce que Jésus-Christ a décollé par le ciel après la résurrection? On a cité la Galilée, la Béthanie et la montagne des Oliviers. D'abord, la Galilée se situe à plus de 126 km de Jérusalem au nord. La Béthanie, qui est à l'est, qui se situe selon Jean 11, verset 18. Jean est en train de nous décrire la distance Jérusalem puis la Béthanie en nous faisant un calcul des unités, soit 15 stades de Jérusalem. Et quand on voit le stade en mesure selon comment dire, la tradition rabbinique, on trouve que une stade équivaut à quelque chose de 185 mètres. Donc quand on multiplie 15 fois 185, on trouve à quelque chose de 2700 quelques mètres. Donc on arrondit quelque chose de 3 km à l'est. Bon, qu'en est-il maintenant de la Béthanie? La Béthanie, Luc nous décrit ça comme un chemin de sabbat. Et quand on voit dans la littérature rabbinique, je peux vous dire ça. Je pense ici, Luc, bon, Luc 24. Voilà, Luc 24. Luc 24. Il ne décrit pas ici. Bon, on va voir l'autre commentaire. Comment est-ce qu'il décrit ça? Luc 24, verset 51. Luc 24, verset 51. Il ne décrit pas aussi non plus. Bon, on va voir Acte des Apôtres. Acte des Apôtres 1. Acte des Apôtres. Et voilà. Il dit ici, depuis le mont des Oliviers qui est à une distance d'un chemin de sabbat, c'est-à-dire, selon Luc, le mont des Oliviers a quelque chose d'un chemin de sabbat. Un chemin de sabbat. Ici, ils disent, le mont des Oliviers se trouve à l'est de ce qu'on appelle aujourd'hui la vieille ville et qui correspond très approximativement à ce qui était autrefois la totalité de la ville de Jérusalem. Les règles rabbiniques concernant le Shabbat, sauf en de rares exceptions, ne permettent pas de s'éloigner d'une ville fortifiée à plus de 2000 coudées, 800 mètres environ. Luc 24, 51, Yeshua
a quitté ses talmidim, c'est-à-dire ses disciples, pour être emporté au ciel depuis le village de Bethanie, qui se situe sur le versant du sud du mont. On dit que l'oliveraie du jardin de Gethsemane, sur le versant ouest, abrite des oliviers millénaires qui étaient peut-être déjà présents à l'époque de Yeshua. La tradition juive, se basant sur les versets de Zacharie 14, 3, 5, raconte que le Messie se fera son apparition sur le mont des Oliviers. Les versets 9, 12, lit première venue de Yeshua et sa réapparition future d'une manière qui répond à cette attente. C'est-à-dire ici, ce que nous voulons faire comprendre à tout le monde, c'est que, bon, Béthanie et puis le mont des Oliviers et Galilée ne sont pas les mêmes endroits. Mais on se trouve face à des contradictions, on ne sait pas d'où précisément. Parce que quand on voit, par exemple, Matthieu, quand on voit dans les écrits de Matthieu, on trouve que les disciples, selon Matthieu, sont allés retrouver Jésus-Christ en Galilée. Et après, je vous lis ça. Et sont allés retrouver après. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Les 11 disciples allaient en Galilée. Ça, c'est Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples en baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, selon Matthieu, les disciples sont allés voir Jésus-Christ en Galilée. Et là, il a dit, allez baptiser les gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais selon Luc, il a ici dit, je vous lis Luc, selon Luc 24, voilà, Luc 24, il est dit, selon Luc, il est dit, et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après avoir adoré, retournaient à Jérusalem avec une grande joie. C'est-à-dire ici, il est question de, les disciples sont allés voir Jésus-Christ où? À Béthanie. Ouais. Parce que je voulais Actes des Apôtres. Vous allez voir. Actes des Apôtres. Ça, vous allez bien comprendre. Actes des Apôtres, qu'est-ce que Luc dit? Bon. Il dit que les disciples sont allés retrouver Jésus-Christ à Béthanie. Donc, après le départ, ils sont revenus à Jérusalem. Donc, on est face à deux contradictions. Soit Béthanie, soit Galilée, soit le mont, la montagne des Oliviers. Donc, Inch'Allah, je pense que nous arrivons presque à la fin de notre exposé, Inch'Allah. La plus grande problématique encore, elle est au niveau de l'auteur ou bien des témoins oculaires de la résurrection. Ouvrez la Bible avec moi. Dans Luc 8, verset 2. Luc 8, verset 2. Luc 8, verset 2. Voilà. Qui est le témoin de la résurrection? Quand on consulte Matthieu, on trouve que c'est Marie-Madeleine et puis l'autre Marie. Mais quand on consulte Jean, on trouve que c'est juste Marie-Madeleine. On ne sait pas si c'est deux femmes qui sont allées au cimetière ou si c'est une seule femme. Les deux récits sont contradictoires. Vous voyez? Bon, prenons Luc 8, verset 2. Il est dit, les 12 étaient avec de lui. Les 12 étaient avec de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdalène, de laquelle étaient sortis 7 démons. C'est-à-dire, la première personne au monde qui a vu, ou bien qui a été témoin de la résurrection, qui nous a été racontée dans tout le monde entier jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 2000 ans, c'est une femme démoniaque. C'est une femme qui était possédée. Comment est-ce que vous pouvez imaginer la véracité de cette histoire? C'est grave.
C'est cette femme, peut-être elle aurait vu des choses, elle était un peu, bon, vous imaginez un peu quand vous êtes possédé. Oui? C'est elle qui est venue raconter aux disciples et autres, et puis on a vu que nous tous, ça c'est pas. Les mêmes, subhanallah, plus encore bizarre, de façon méticuleuse, les disciples étaient dans la piole, c'est-à-dire étaient dans la piole, Jésus est venu les tomber comme ça, les portes étant fermées, il est tombé comme ça. Mais selon Matthieu, pour qu'il sorte du tombeau, il a fallu un ange pour venir rouler la pierre. C'est-à-dire, Jésus n'avait pas force pour poser la pierre au cimetière. Mais pour rentrer chez les disciples, les portes étant fermées, il est tombé comme ça, beau. Comment est-ce que vous expliquez ça? Bon, prenons maintenant Jean 21, verset 24. Prenons le Nouveau Testament. Jean 21, verset 24. Qu'est-ce qu'il est dit? Jean 21, verset 24. Jean 21, verset 24. Voilà. Jean 21, verset 24. Jean 21, verset 24. Il est dit, depuis le chapitre 13, le 4e évangile qui parle du disciple que Jésus aimait, au moment de conclure, il révèle que ce fameux disciple est le rédacteur du récit. C'est-à-dire, je ne vous fais pas encore le décor. Je vous lis Jean 21, verset 24. Je vous lis d'abord la Bible. Qu'est-ce que l'auteur dit? L'auteur de Jean 21, verset 24, il dit, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Subhanallah. Jean fait savoir que c'est ce disciple qui rend le témoignage de ces choses. C'est-à-dire tout ce que Jésus a fait, c'est un disciple qu'on ne connaît même pas. Et qui les a écrites. C'est-à-dire Jean n'a pas écrit l'histoire de Jésus. Jean n'a pas été témoin de l'histoire de Jésus. Mais Jean dit que Jésus est Dieu. Jean 1, verset 1. Puis vous récitez ça, vous êtes content. Il dit encore à la suite que et nous savons que ce qu'il dit est vrai. Comment a-t-il su? Quelqu'un on ne connaît même pas. Maintenant, quand on prend le commentaire le savant, il dit, depuis le chapitre 13, le 4e évangile parle du disciple que Jésus aimait. Au moment de conclure, il révèle que ce fameux disciple est le rédacteur du récit. Un disciple qu'on ne connaît pas, celui qui a rédigé. Mais aujourd'hui, vous pensez que Jean était l'apôtre de Jésus. Comment est-ce que vous expliquez ça? Jean continue. Nous savons que son témoignage est vrai. L'auteur commente ceci. Qui est ce nous? L'auteur se pose la question ici. Qui parle ici? L'auteur se pose la question ici. Probablement des compagnons de son rédacteur. Ça, Jean n'est même pas encore présent. L'autorité dont joue le disciple que Jésus aimait valide l'authenticité de son évangile. L'évangile est vrai parce que maintenant, le savant chrétien, face à cette problématique, pour baratiner un peu les chrétiens, à ne pas trop prendre au sérieux, en fait, ce gros mensonge-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'évangile est vrai parce que des hommes et des femmes changent de vie à sa lecture. Mais même si quelqu'un écrit un roman, les gens peuvent changer. Même moi, je peux écrire sur la morale, les gens vont lire et puis ils changent. Même les païens, ils écrivent des bonnes choses sur la morale, la parrainesse, et puis les gens, ils changent. Et ça veut dire que ce que le païen écrit est vrai. Non. Il dit, l'évangile est vrai parce que des hommes et des femmes changent de vie à sa lecture. L'évangile est vrai parce qu'il me conduit à vivre une vie plus grande, plus large, plus vraie. Subhanallah. C'est-à-dire, l'auteur, face à cette complexité, pour raffermir le cœur des chrétiens, voilà ce qu'il dit. Donc, bref, bienvenue à tous. Si vous voulez avoir toutes ces informations, il suffit seulement de cliquer sur 00 228 97 79 38 00 228 97 19 60
97 79 38. 00228 97 79 38. Et Inch'Allah, vous aurez accès à plus de choses, plus de vérités pour avoir nos livres et autres. Inch'Allah. Donc, juste pour dire aux uns et aux autres que nul n'est censé diffamer son prochain. Non, c'est un péché. Mais si vous voyez que nous parlons de la Bible, nous révélons des points suspicieux, cela en fait un objet de débat. Et ça, c'est le droit de tout un chacun. Nous aussi, de nous faire part de nos points de vue antagonistes, de ce que nous pouvons soupçonner de ces textes. Ça fait partie non seulement de nos points de vue, mais nos sujets de débat. C'est à vous de nous les éclaircir, ne pas en prendre comme un sujet de diffamation, Inch'Allah. Quand on conclut dans toutes ces méthodes, dans toutes ces méthodologies de tous ces évangélistes et commentaires, on arrive à une chose, que la conclusion de l'histoire, la globalité de tous les acteurs, est que tout le monde est face à une suspicion de l'histoire, à un anachronisme, une incertitude. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bara'uz billahi samina alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa salatu wa salam ala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, que la paix et son salut soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah ta'ala. Je suis Ismaïl Kossi, un converti à l'islam, il a béni par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'œuvre dans le cadre de l'interreligion, notamment la critique textuelle de la Bible et le Coran. Je suis le fondateur du groupe EBC, École biblique coranique en ligne, Inch'Allah ta'ala. Pour accéder à cette école, il suffit seulement de cliquer sur 00228 97 79 38. Voilà, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons ce qu'on appelle une école qui est composée obligatoirement par des outils. Donc, Inch'Allah ta'ala, pour acquérir la connaissance authentique ou pertinente par rapport à une matière, il faut obligatoirement les outils adaptés à cette matière. Donc, dans cette optique, nous nous sommes trouvés dans la nécessité d'inviter les uns et les autres, les frères et sœurs, de nous contacter sur l'obtention des livres, Inch'Allah, qui peuvent concourir à la connaissance de l'interreligion. C'est-à-dire, comment se former dans l'interreligion, comment avoir accès à des documents, comment avoir accès à la connaissance dans ces domaines. Aujourd'hui, nous sommes dans un brouhaha de débats de ci, de là. Nous sommes dans une problématique de la recherche des solutions. Nous sommes aujourd'hui à la recherche de ce qu'on appelle le chemin droit. Donc, dans l'interreligion, on découvre plus de choses. Mais pour obtenir, dans beaucoup de cas, la vraie réponse à nos doutes, il faut obligatoirement qu'on ait accès à des documents factuels, d'autant plus probants que nous sommes ici aujourd'hui, Inch'Allah, pour vous présenter quelques livres de notre bibliothèque. Nous n'allons pas vous présenter certains livres juste pour ne pas nous attirer des ennuis, Inch'Allah, mais en e-box, nous pouvons nous entretenir avec vous sur tout ce que vous voulez, Inch'Allah. Donc, pour obtenir ces livres par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons ici le livre La doctrine de la Trinité. Ça, c'est un livre, c'est ici j'ai fait ma formation de l'interreligion. Donc, ça, c'est un livre, La doctrine de la Trinité. Quand vous avez ce livre, vous avez accès à l'histoire de la Trinité partout. D'où ça vient, comment c'était formé. L'auteur de ce livre est un ancien prêtre qui ne s'est même pas présenté dans le livre, juste pour garder l'anonymat, pour ne pas avoir des problèmes, Inch'Allah. Donc, pour l'obtenir, alhamdulillah, vous aurez à nous contacter, Inch'Allah. Nous avons ici La science et le Coran, Ulum Coran. Ulum Coran, c'est un livre qui parle du Coran. Si vous voulez avoir la connaissance sur le Coran, son début, le milieu, la fin,
quels sont les, c'est-à-dire tout ce que vous voulez comme information sur le Coran, il faut seulement vous référer à ce livre, Ulum al-Qur'an. Pour l'avoir, Inch'Allah, ce serait bon pour votre recherche de la connaissance, Inch'Allah. Dans ce livre, vous aurez toutes les formes techniques du Coran, que ce soit comment dirais-je, l'encyclopédie, que ce soit même la formation technique du livre, le corpus, tout ce que vous voulez en fait. Donc ici, vous allez avoir toutes ces informations, Inch'Allah. Nous avons aussi la Bible et le Coran et la science. La Bible, le Coran et la science. Ici, il y a le directeur Maurice Bourcagne, qui est un ancien scientiste. Ici, lui aussi, il a fait non seulement éloge au Coran, mais il a comparé la Bible et le Coran face à la science. Donc dans ce livre, vous allez découvrir beaucoup de choses qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent des plus grands savants, Inch'Allah. Donc pour l'obtenir, Inch'Allah, cela va vraiment vous aider, Inch'Allah. Nous avons ici aussi l'origine de la Bible. Dans ce livre, vous allez obtenir toutes les informations concernant le corpus biblique. Donc l'origine de la Bible, vous aurez toutes les informations des personnalités, tous les endroits, Inch'Allah. Nous avons aussi, par la grâce, nous avons aussi ce livre. Nous avons ce livre aussi, Mohammed dans la Bible et Jésus dans le Coran. Donc dans ce livre, il y a beaucoup d'informations dans ce livre, à savoir notamment Daniel 2, Daniel 7, vous aurez toutes des informations historiques sur Daniel 2 puis Daniel 7 et la plupart de la majorité des énoncés contradictoires de la Bible, des parties où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné de façon plus explicite. Ici, vous avez un développement long en large. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons l'histoire des prophètes. Bon, je sais que beaucoup ont ça, vous pouvez l'obtenir partout où vous voulez. L'histoire des prophètes, pour vous renseigner sur les prophètes, Inch'Allah. Nous avons aussi nous avons ce livre aussi. Nous avons ici le livre Jésus-Christ, le messager de la paix, les signes de retour imminent. Donc ce livre est écrit par Mohammed Amin. C'est un grand chef de Damas. Donc lui aussi, dans ce livre, en fait, dans ce livre, ça, ou bien non seulement ce livre, mais tous les livres que moi j'ai lus de ce monsieur, je vous présente seulement cet exemplaire. C'est un monsieur qui est vraiment, ça dit, quand on parle de, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, seulement ça dit, incombe à lui Allah l'explication du Coran. C'est dans ce livre que vous allez voir comment est-ce que le Coran s'explique par lui-même. Donc c'est un monsieur qui, vraiment, je vous assure, je ne pense pas qu'il y ait un livre auquel je peux faire l'éloge sur l'exégèse du Coran, plus sur ce livre. Ça c'est personnel. Parce que dans ce livre, vous allez découvrir des choses. En fait, vous allez découvrir les styles coraniques et les versets coraniques, comment est-ce que les versets coraniques se joignent, s'expliquent, s'adaptent. Oh, vraiment, franchement, une vraie synchronisation. En fait, ce monsieur, il m'a beaucoup inspiré, Mohammed Amin, il m'a beaucoup inspiré. Ce livre m'a permis de connaître le Coran. Vous savez, aujourd'hui, on a des problèmes face à certains versets coraniques. Et tout le monde prend le verset, il explique par des données historiques, il explique par des récits midrashiques, il explique le Coran. Quand il va, il trouve un verset biblique, il trouve plutôt un verset coranique, il va dans la Bible, il trouve des histoires bibliques, il vient coller à ça. Le gars va dans les écrits midrashiques, il trouve un verset coranique, il va se balader, piocher des informations inexactes dans les écrits midrashiques. Non. Et ça, c'est le Coran s'explique par lui-même. Si vous voulez connaître l'histoire de Yadjud ou Al-Madjud, c'est ici que vous allez connaître la vraie réalité. En fait, ici vous allez savoir si réellement Adam alayhi salatu wassalam, il a péché comme le disent les chrétiens dans le paradis ou pas. C'est ici que vous allez savoir. Ce livre, en fait, pour moi, quand tu me prends ce livre, subhanallah, quand tu me prends ce livre, quand tu m'arraches ce livre,
Et c'est mon livre le plus important. Oui. En fait, quand je veux comprendre le Coran. Oui. C'est un peu personnel. C'est comme ça. Parce que moi, je veux l'explication d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux pas l'explication des hommes. Sur chaque point, on court ici, on va piocher ça, on quitte là. En fait, c'est du désordre, c'est de la cacophonie. Mais si vous avez, en fait, vous avez l'exactitude. Non. Non. Ce livre, non, je vous assure. Inch'Allah, plus loin, nous allons vous renvoyer ici, bon, je vous mets ce livre. Ça, c'est le nouveau commentaire du Nouveau Testament, le commentaire du Nouveau Testament, David H. Stern. Là, vous pouvez l'obtenir comme vous voulez. Bon, si vous voulez l'avoir, on peut vous donner des pistes, tout ce qu'on peut vous donner. Inch'Allah, vous voulez l'obtenir, tout ce que vous voulez. Faites-nous signe, Inch'Allah. Nous avons ici aussi le Nouveau Testament, commentaire intégral, verset par verset. Là, j'avais oublié de vous le lire dans notre vidéo. Je vous lis ça. Ce livre, Nouveau Testament, le commentaire du Nouveau Testament, volume 1, volume 2, est approuvé par le directeur de l'Alliance biblique internationale. Il est dit ici, cet ouvrage est-il à lire d'un bout à l'autre? Pourquoi pas? On redécouvrira bien des pages méconnues du Nouveau Testament. On pourra également le lire par morceaux au gré d'une méditation, d'une réflexion à mener, d'une rencontre à organiser, d'une prédication à préparer. Dans tous les cas, l'urgence est la même qu'aux origines. Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1, verset 15. Ce livre est signé par P. Gérard Bilan, enseignant à l'Institut catholique de Paris, directeur du service biblique catholique, évangile et vie, président de l'Alliance biblique française. Donc ici, comme je vous l'ai dit par exemple, que dans ce livre, l'auteur il reconnaît qu'il y a eu deux ascensions et autres. Donc cela est signé par le président de l'Alliance biblique française. Donc à vous de voir et de choisir. Donc vous avez le volume 1, vous avez le volume 2. Pour les avoir, faites-nous signe, Inch'Allah. Là. Nous avons ici le Talmud de Babylone. Dans ce livre, vous allez découvrir l'histoire des Israélites, l'histoire sur la Gemara, que ce soit la Mishnah. En fait, vous allez découvrir plein de choses ici. Vous allez découvrir plein de choses. Vous allez voir comment est-ce que des juifs, des savants juifs maïmonides, leur avis sur plein de choses, les lois révélées par Moïse, la loi orale ou écrite. En fait, vous allez avoir beaucoup d'informations ici, surtout si vous voulez connaître l'histoire des Israélites à Babylone. Il faut obligatoirement nous contacter, Inch'Allah, pour avoir accès à ce livre. Vraiment très riche. Nous avons en même temps le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem, vous allez voir dans ce livre, le Talmud de Jérusalem, vous allez voir des informations que je ne vous dirai pas pour le moment, Inch'Allah, qui sont top secrets. Bon, nous avons ici le livre le plus recherché au monde, l'Évangile du ghetto, écrit par Jean-Pierre Osier. Il est dit, traduit de l'araméen, comment les Juifs se racontaient Jésus. C'est-à-dire, dans ce livre, vous allez connaître toute l'histoire racontée sur Jésus. Vous allez connaître l'identité construite ou racontée des uns des autres de Jésus. En fait, dans ce livre, vous allez savoir qui est Jésus ou pas. Vous allez avoir toutes les informations, à vous de choisir. Dans ce livre, vous allez voir que Jésus a été jugé non seulement par Pilate, mais par une reine qui s'appelait Hélène. Ouais. Dans ce livre, vous allez avoir des informations top secrets, je ne vous dis rien. Dans ce livre, vous allez avoir des informations sur Marie, Joseph. Que s'était-il passé? Est-ce que réellement Joseph était l'époux de Marie ou autre? Que s'était-il passé? Vous allez voir tas d'informations. Non, que vous n'avez jamais eu. L'évangile du ghetto. Pour l'avoir, 00228 97 79 38. Ce livre
représente le plus grand secret oui, de la christologie. Qui est Jésus? Vous allez avoir toutes ces informations ici. Inch'Allah ta'ala. Donc, bref, les amis, les frères et sœurs, voilà à peu près la présentation de nos outils que vous pouvez obtenir en nous joignant, Inch'Allah ta'ala. Parce qu'on ne peut pas aller au champ sans les outils. Donc, pour la connaissance, il faut obligatoirement se munir des armes. Ici, on a tout un arsenal. On ne vous a pas présenté d'autres documents pour ne pas en faire l'objet des tracts, pour ne pas avoir l'objet des tracts derrière notre dos. Donc, alhamdulillah, l'école biblique coranique est prête pour vous accueillir, avoir toutes ces informations dont vous voulez, Inch'Allah ta'ala. Donc, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.